C'est donc une manifestation plutôt inhabituelle, mais ce sont bien des médecins libéraux qui sont descendus dans la rue pour manifester ce jeudi. Le mouvement Médecins pour demain est parti de la base. Il fédère aujourd'hui l'ensemble des syndicats de la profession. Selon eux, la médecine de ville est en grand danger. Rencontre cet après-midi au sein du cortège avec David Bailly et Kamel Kalfouni. La médecine libérale couchée par terre, symbole d'une mort annoncée pour une profession qui se dit accablée par le travail et les charges. On est tous en burn-out, là. Il y a plus de 50% de la profession qui est en burn-out, qui n'en peut plus. On tient les patients à bout de bras depuis avant la pandémie. Il y a eu une pandémie où on a encore tenu tout à bout de bras. Et là, on nous demande encore plus d'efforts, sans aucune revalorisation des honoraires. Revalorisation, le mot est lâché. 50 € la consultation au lieu de 25. Voilà une piste proposée. Une piste qui permettrait, d'après les médecins, d'embaucher du personnel. Si vous regardez au niveau, par exemple, allemand, ils ont à peu près 2,4 équivalents temps plein de personnes salariées dans les cabinets. En France, c'est 0,2 équivalent temps plein. Ça veut dire qu'on pourrait embaucher, par exemple, une secrétaire supplémentaire. On pourrait faire appel à des assistants médicaux. Autre idée du gouvernement rejetée par la profession, l'allongement d'une année d'internat pour les étudiants avec un fléchage vers les déserts médicaux. Mettre un interne de médecine générale, donc un médecin en formation dans un désert médical, très bien, mais supervisé par qui s'il n'y a pas de médecin déjà pour les superviser? C'est dangereux pour les internes qui ne seront pas formés, c'est dangereux pour les patients et c'est aucunement une solution aux très graves problèmes que traverse actuellement le système de santé français. Si les revendications des médecins ne sont pas entendues, les professionnels de santé promettent d'autres mouvements de grève, notamment du 26 décembre au 8 janvier.